Bonjour et bienvenue à Sa parole pour aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, pourquoi lui faire confiance? Aucune sagesse, aucune intelligence, aucune réflexion humaine ne peuvent s'opposer à Dieu. Proverbe 21, chapitre 30. Matthieu 10, 29 nous dit « Si la chute d'un simple moineau n'échappe pas à la perspicacité et surtout à la volonté de Dieu, comment imaginer qu'il n'en serait de même pour chacun d'entre nous ?» Aucun détail de notre existence n'est trop insignifiant à ses yeux. Aucune des circonstances dans lesquelles nous nous retrouvons plongés n'est trop difficile pour lui. Voir un miracle se réaliser sous nos yeux, attestant de la toute-puissance de Dieu, est bien plus facile à accepter que les interventions divines que nous ne voyons pas. Néanmoins, Dieu travaille souvent dans l'ombre, loin des regards humains, sans avoir recours à un miracle, mais simplement en orchestrant les circonstances de manière à accomplir ses plans pour notre vie. Quand le peuple d'Israël, mené par Moïse, se trouva coincé sur les bords de la mer Rouge, Dieu opéra une délivrance spectaculaire. Mais ne prenons pas cet exemple comme une manifestation normale de ses interventions. Plutôt le contraire. Il n'a pas recours au miracle, comme un magicien ferait des tours de passe-passe pour amuser la galerie. Jésus refusa ainsi de manifester sa puissance le jour où il fut mis en présence du roi Hérode, dans Luc 23, versets 8 et 9. Prenons plutôt l'exemple du livre d'Esther, où, incidemment, le nom de Dieu n'apparaît pas une seule fois. Nous y voyons comment Dieu agit en s'appuyant sur des circonstances presque banales pour accomplir ses plans. Alors que Haman prépare pour le lendemain l'exécution de Mardochée avant le massacre programmé de tous les Juifs, au cours de la nuit, le roi perse Xerxès souffre d'insomnie. Quoi de mieux pour s'endormir que de lire les annales de son règne? Il découvre alors que Mardochée lui avait un jour sauvé la vie en dévoilant un complot ourdi contre lui. La suite de l'histoire, vous pouvez la lire dans Esther chapitre 6. Réfléchissez à l'action divine pour protéger à la fois Mardochée et l'ensemble des Juifs du royaume de Perse. Il a suffi qu'un roi ne puisse s'endormir ce soir-là, qu'il demande à lire un livre d'histoire récente et qu'il tombe précisément sur la page relatant le complot contre sa vie et l'action de Mardochée. Dieu orchestrait les événements pour le bien des siens, ce qu'il aime à faire pour chacun d'entre nous.